Maintenant, vous savez qu'il y a écrit que quand on meurt, il y a un premier ange qui vient nous prendre. Cet ange, il s'appelle Douma. Cet ange-là, je vais vous dire un secret qui n'est pas de notre cours, mais comme on parle des yeux, je suis obligé de vous en parler. Donc j'ouvre une petite parenthèse. Et là, ce que je vais vous dire ce soir, mes amis, normalement, il faudrait que j'en parle toute une nuit de ça. Et il faudrait qu'on en parle et qu'on en parle. Mais l'importance de ce que je vais vous dire, c'est d'une importance primordiale, capitale, universelle. Tous les mots possibles qu'on peut dire, Bémet, c'est pas Stam des bobards, Bémet, que celui qui connaît cette parole-là, ça suffit pour vivre dans ce monde-ci et de rester un commando d'Hachem jusqu'à la fin de tous les temps. Un jour, Rabbi Nachman, il a dévoilé une parole. Cette parole n'a jamais été écrite. Elle a été reçue de bouche en bouche. Et plus tard, elle a été écrite dans une lettre qu'un Chassid Breslev a raconté à un autre Chassid Breslev. Il lui a envoyé une lettre. Il lui a dit, je vais dévoiler une parole de Rabbeinu. Un jour, Rabbeinu, il a rapporté un midrash, mes amis. Le midrash, il nous raconte. Vous savez où il est écrit ce midrash? Vous vous rappelez, un jour, j'ai rapporté ici un livre, il y a quelques semaines, Otsar Midraché Ganeden Veginom. On avait parlé du Ganeden, du Geinom, vous vous rappelez? Et bien, dans ce livre-là, il y a écrit un midrash. C'est quoi ce midrash? Écoutez bien. Il se passe un truc, un quart d'heure avant de mourir. Un quart d'heure avant de mourir, il se passe un truc que toute ta vie va dépendre de ça. Tout ce que tu as fait dans ta vie va dépendre de ce quart d'heure-là. Tout peut tourner dans ce quart d'heure-là. Tu as beau être le serviteur d'Hachem 70 ans, si pendant ce quart d'heure-là, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, c'est la preuve que toutes tes 70 ans, c'était du pipeau. C'est le moment où tout revient, toute ta vie, tout ce que tu as étudié, tout ce que tu ressens, tout est à travers cette... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? À ce moment-là même, un quart d'heure avant de Chas Shalom, avant de partir de ce monde, cet ange-là, le Malach Douma, il vient, et dans le Midrash, c'est écrit comme ça. Il sort son épée. Mes amis, regardez-moi, écoutez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Soyez meroukazés, mes amis. Concentrez-vous. L'ange, il sort son épée. On ne le voit pas. Hein? On ne le voit pas. Je sais pas. Je sais pas. Parce que si on voit quelqu'un avec une épée, c'est pensé qu'on va partir. Attends, mes amis. Ah, ok, mais rien n'est sûr pour l'instant. Tant que nous, on n'était pas là, on sait rien. Personne n'est revenu pour nous raconter. Donc ça, on sait, je sais pas, frérot. Écoute bien. L'ange, il vient, il sort son épée, et il la met où, cette épée? Non, il te le met là. 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 Non, il te le met là. Et il l'enfonce un petit peu. Mais hein. Et là, c'est pas spirituel, les gars. C'est la sensation est 100 000 fois plus que la réalité. 100 000 fois plus. Quoi, c'est un quart d'heure avant de mourir ou pendant... Un quart d'heure avant de mourir. Les dernières minutes avant de mourir. Il n'y a pas écrit là-bas un quart d'heure. C'est moi qui vous dis un quart d'heure. Mais c'est les dernières minutes avant de mourir. Ça veut dire, c'est là où tu dis salut au monde. C'est la fin, c'est fini. Et là, l'ange Douma, il vient et il dit Kfor be'Eloke Israël. C'est-à-dire quoi en français? Fuis Hachem. Fuis Hachem. Crois pas en Dieu. Crois pas en Dieu, sinon je te tue, genre. Voilà. Ou alors, je te tue tout de suite. Si tu crois en Hachem, je te tue tout de suite. Comme ça, le Midrash nous parle. Et là, Rabbeinu, il dit, je vais vous expliquer le Midrash. Vous croyez que l'ange Douma, il dit, soit kofer, soit un mécréant, soit un... Comment on dit quelqu'un qui n'a pas d'émouna en hébreu, en français? Non. Un athée. Moi, mais un athée... Arrête de croire en Hachem, ça veut dire. Arrête de croire en Hachem. Arrête de croire que tout c'est lui.
Arrête de croire et de dire que tout c'est lui, que c'est... Non, il y a le libre arbitre, il y a si tu t'efforces alors tu peux, si tu t'efforces pas tu peux pas, il y a la nature, il y a des lois, si tu travailles pas t'as pas la parnassa, si tu vas pas chez le docteur t'es pas en bonne santé, si t'as pas d'avocat quand t'as des problèmes tu peux pas t'en sortir, et tout ce charabia. Rabbeinu il vient, il dit, l'ange, il dit, c'est pas ça qu'il dit, il dit autre chose. Il dit quoi? L'ange, il va toucher que les points les plus sensibles que tu as avec Hachem. Et c'est ces points-là qui va venir et qui va dire, laisse tomber. Chacun dans sa vie, il a des points où il est fort et des points où il est moins fort. D'accord? Je vais donner un petit exemple, mais vraiment tout petit. Parce que c'est pas ça qui va parler, mais je ne veux pas parler de grosses avérotes. D'accord? On va prendre un petit exemple. Maïm Acharonim Chova. D'accord? Il y a beaucoup de gens que malheureusement font pas Maïm Acharonim Chova. Ils disent c'est pas obligé, je sais pas. Chacun, l'homme chacun, on s'en fout. Maintenant, dans le mot, on dit Maïm Acharonim Chova, c'est obligé. Et tout le monde dit non, c'est pas trop obligé, Maïm Acharonim Chova, c'est pas obligé. Mais tu le dis dans ta bouche. Tu le dis dans ta bouche, Maïm Acharonim Chova. Bon, laisse tomber, l'homme chacun. Alors, quand l'ange il va venir, après 120 ans, il va attraper par exemple ce point-là. C'est pas ce point-là qui va t'attraper, hein. C'est un exemple, c'est vraiment un exemple. Et il va te dire, t'as vu que Maïm Acharonim, c'est pas aussi important que tu croyais. Donc, base-le dans ta tête. T'as pas besoin de ça. Sinon, je te tue. Toi, dans ta tête, tu vas faire le compte. Vaut mieux vivre pour faire plus de Torah. Mais en vérité, dans quoi il va nous prendre, Rabbeinu, le malach? Qu'est-ce qu'il va nous dire, Béhémet, le malach? Le malach, il va nous dire, Nathan, viens, on regarde les choses droit. T'as de la hirat shamayim? T'as peur de Dieu? Tu pries comme il faut? T'es un tzaddik? Ton brit, il est propre ou il n'est pas propre? Ton brit. Combien de fois tu as fait Tikkun HaKlali dans ta vie? Combien de fois? Tous les jours une fois? Des fois tu l'as fait 2 fois. Tu as vécu, ça fait combien de temps? 70 ans. Combien de jours il y a dans 70 ans? Il y a 15 000, 30 000 jours. Tu as fait 30 000 fois Tikkun HaKlali? Où est ton Shmirat HaBrit? Pourquoi ton brit, il pue encore? Pourquoi ton brit est sale? Pourquoi ton cerveau, il est en train de faire comme ça, à regarder de tous les côtés? Peut-être que tu t'es trompé. Peut-être Rabbeinu, il s'est trompé. Peut-être que tu t'es trompé. La preuve, t'es pas sadique. On laisse parler. Le problème, c'est ce qu'il dit. Tu sais, c'est quoi qu'il dit? Il dit les mêmes paroles que toi, tu te dis toute ta vie. Quand tu te rabaisses, il va pas dire des paroles à lui. Il va te dire tes paroles à toi. Il va te les faire sortir, il va te les mettre devant tes yeux. Et Rabbeinu, il nous apprend depuis le premier âge. Jamais penser négatif. Jamais regarder les points négatifs, jamais se rabaisser, toujours être content, regarder que les points positifs. Pourquoi il me dit ça, Rabbeinu? Rabbeinu, il me dit ça, il dit parce que je sais. Vous savez, c'est quoi la vie d'un homme? La vie d'un homme, c'est un entraînement pour arriver au quart d'heure avant de mourir. Et le vrai combat de toute la vie d'un homme, c'est qu'un quart d'heure pendant tous les 70 ans. Mes amis, tout ce qui se passe actuellement, c'est pas grave. Ce qu'on fait du bien ou du mal, c'est pas grave. Le plus grave, c'est pendant le quart d'heure, le dernier quart d'heure. Il faut que le dernier quart d'heure, on soit... Comment il s'appelle un gladiateur. Il y a dans les un super-héros, ouais, un super-héros. Spider-Man. Il y a un Khayal, il y a un soldat, un super soldat. Captain America. Captain America. Un soldat, mes amis. C'est Captain Israël. Captain Oman. Pas Captain America. Mes amis, c'est pas grave ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Si on se lève un peu tard, si on garde pas trop le bris, c'est grave, mais vadaï, c'est grave. Mais, vous savez, c'est quoi le plus grave? C'est quand on va arriver au moment le plus important. Et là, l'ange, il va venir, et cet ange-là, il va me sortir tout le charabia que je me suis raconté depuis que je suis jeune. Et c'est à ce moment qu'il faut que je me rappelle des paroles de Rabbeinu, qui dit Rabbeinu, je suis derrière vous, n'aie peur de rien.
Même si on vous met le couteau dans votre gorge, je suis plus fort que tout dans le monde, soyez forts et courageux. Ce monde est un pont très étroit. Et la règle, c'est quoi? N'ayez pas peur. Sur quoi il dit Rabbeinu, n'ayez pas peur? C'est sur cet ange d'Ouma, là, qui vient et qui te met le couteau et qui dit, t'es un rachat, accepte-le que t'es un rachat. Il va te le prouver, il va t'emmener le Shulchan Aruch, il va t'emmener les tzadikim et les rabbanim, les poskim, il va t'emmener le Benishra, il va t'emmener le Kafar Chaim, il va t'emmener le Rav Ovadia Yosef, ils vont être possèques sur toi que t'es un rachat. Et c'est le Hémet. Mais il y a un Hémet, la Hamito. Et ça, les poskim ne connaissent pas le Hémet, la Hamito. Parce que c'est au-dessus de la Torah, le Hémet, la Hamito. Le Hémet, la Hamito, c'est la Tchouva. La Tchouva, elle était avant la Torah 2000 ans. Rabbeinu nous apprend à faire Teshuvah. Rabbeinu, il nous dit, quand on te dit que t'es un rachat, crie que t'es un tzaddik. Quand tes parents, ils te disent que t'es un rachat, dis-toi que t'es un tzaddik. Quand tes rabbanim ou les gens qui sont autour de toi ou qui t'apprennent qu'il faut faire comme ça ou comme ça et qui te disent non, crie, tu dis moi, ça se peut que je suis un rachat, mais je suis attaché à des tzadikim. Et quand on est attaché à des tzadikim, on est des tzadikim. Vous vous rappelez, mes amis, la halakha des oiseaux? Vous savez que les oiseaux, c'est la seule chose qu'on ne connaît pas, leur signe distinctif de cacheroute. Les animaux, mes amis, c'est quoi le signe distinctif? Reminer et les sabots fondus. Les poissons, c'est quoi? Écailles et nageoires. Et les oiseaux, c'est quoi? Il n'y a pas. Il n'y a pas. La Torah ne nous donne pas d'indication sur les oiseaux. On peut les manger. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Parashat Nasso, elle nous donne une liste en entière d'oiseaux. Ça tu peux, ça tu peux pas, ça tu peux, ça tu peux pas. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui se passe si moi je trouve un oiseau qui n'est pas écrit dans la Torah? Voilà. Je fais quoi? Je suis allé dans une île, je me retrouve devant un oiseau qui n'est pas mentionné dans la Torah. Est-ce que je peux le manger? Je peux pas le manger. Peut-être que je peux pas le manger, peut-être que c'est absurde de le manger. Je fais quoi? C'est une grande question, les amis. Elle ne mange pas. Alors là, la elle vient et elle... Si c'est plus boire des fèches, c'est pas une question. Apparemment, il peut manger des cocos, il peut manger des bananes, mais il veut se faire un petit kiff. Qu'est-ce qu'elle dit là? Mes amis, la halakha, elle nous donne c'est quoi la halakha? Écoutez bien comment c'est puissant. Yoredea, il chot très faute. Le Shulchan Aruch, il nous apprend comme ça. Si tu as un oiseau que tu veux manger mais que tu ne connais pas la cacheroute de cet oiseau, c'est très simple. Tu prends deux oiseaux à part, un certain cachère, un certain taref. Tu prends une poule et un corbeau. D'accord? Et tu les mets un à droite, un à gauche. Et tu prends l'oiseau en question et tu le mets au milieu. Là où il va, il est. Il a fait. Là où il va, il est. S'il va chez l'oiseau pas cachère, c'est un oiseau qui n'est pas cachère. Si cet oiseau il va chez l'oiseau cachère, tu peux le manger l'oiseau. Pourquoi? Kol amechoubar les taor, c'est une halakha. Si tu es attaché au pur, tu es pur. C'est une halakha. Ça veut dire si dans le ciel après 120 ans, on va te rapprocher. T'étais un pogem dans le bris, t'étais un pogem dans le Shabbat, t'étais un pogem dans la Shana. T'es un rachat. Toi, tu devras te lever et tu devras dire Douma, mais j'étais mechoubar les taor. J'étais attaché au tzadikim. Donc celui qui est attaché au tzadikim, c'est un tzadik. C'est une halakha psuka, la Torah. C'est la Torah qui dit ça, c'est pas moi.